rapport d'étape ça, je nous aimé préciser d'abord pour tout le monde que rapport d'étape là, c'est un rapport côté que nous avons expliqué que pour qu'on y a là, nous finissons avec première phase réponse d'urgence là, qui c'est phase recherche avec sauvetage, donc première réponse là. Et là, qu'on y a, nous passons en période, ça n'est une période intermédiaire, une période entre deux actions. Action que nous avons fait, qui était première action de secours là, et action qui pourrait faire prochaine action, qui pourrait être action de relèvement et de reconstruction. Donc là, pour le moment, nous avons mi-temps deux phases et Protection civile a présenté bilan, et non seulement bilan catastrophe là, mais bilan tout action que nous menons et tout ça que nous faisons. C'est ici, nous connaissons dernier chiffre et chiffre qui dit qui dernier chiffre qui final c'est que nous c'est malheureusement 2248 personnes qui mourent. Nous gagnons 12 763 personnes qui blessés, 329 personnes qui jusqu'à présent portés disparus. OK, dans trois départements affectés, mais quand même faut nous signaler que dans le département nord-ouest, il y a deux personnes qui mourent bassin bleu. Nous faut nous dire que la catastrophe ça a impacté directement 690 000 personnes, ce qui représentait à peu près 40% de la population Grand'Anse, NIP avec Sud ensemble. Et dans trois départements que nous sommes parlé là, il y a 83 000 cas qui endommagés, OK, et nous avons 53 000 cas qui détruits. C'est ça, malheureusement, arrivé à pratiquement 5 ans après le passage ouragan Mathieu que nous songeons en 2016, qui était fait un pile de dégâts et pour lequel nous avons déjà travaillé en pile pour nous capables de corriger ou bien récupérer et institutions avec et côté qui étaient impactés. Mais justement, là, qu'on y a là, un pile dans le secteur qui a œuvré dans le département ça prend un pile de dégâts. Donc, c'est dans ce sens-là que un pile l'hôpital, centre de santé, établissement l'école, OK, établissement l'école public avec privé, nous avons pont, nous avons l'autre installation qui endommagée et qui prend frappe dans le cadre et tremblement de terre ça. Faut nous dire que immédiatement que le tremblement de terre a fini de passer et que nous avons confirmation de ça privé, système national de gestion risque des désastres avec protection civile mettez campé et justement nous déployer volontaires nous dans tout justement différents départements ça. Nous avons volontaires qui sortent dans l'autre département pour venir bailler renfort et encore m'a profiter pour me capable voir un gros coup de chapeau bah tout le monde ça qui mettez main et qui fait travail colossal de accompagnement de population dans un moment difficile là. Il faut nous dire tout que en pile ça les partenaires qui c'est des institutions étrangères locales mais aussi étrangers qui travaillent avec nous tout est levé campé pour y travailler ensemble avec nous pour déployer sous terrain. Dans ce sens ça nous avons des équipes de sauvetage et de secours qui chemin déployé. D'abord, nous avons une équipe de protection civile locale qui ont même déjà été à l'œuvre. Il y a un groupe sauveteur, sapeurs-pompiers qui sorti et dans nos pays qui descendent, venir justement dans le département studio pour faire travail de sauvetage et secours ça. Et nous avons des équipes de sauvetage et secours étrangers tout qui viennent porter coller pour que ils soient capables justement aider toute équipe réussir justement faire travail et direct de à retirer mon abadé comme sauver moun et même dans situation ça qui était pas très particulier parce que il fait dans zone rurale il y a même des sauvetages spécifiques qui fait par rapport à des glissements de terrain et des éboulements en montagne ce qui est très particulier très spécialisé et justement que après nous équipe yo réussi quand même intervenir et faire le nécessaire. Depuis ces islam fin passé nous gagnons plusieurs centaines de tonnes de produits alimentaires et de produits non alimentaires qui acheminé par voie routière, par la route, par la mer et par hélicoptère, justement dans la zone touchée. À date, aujourd'hui, à 9 septembre, nous avons dit qu'il y a à peu près une vingtaine de convois pour à peu près un total de 190 machines. Parmi là-dedans, il y a 131 camions, ok, avec citerne plus et on citerne fuel, qui partit à partir de Kouna pour justement aller en appui à 3 départements qui étaient affectés. Et nous avons dit que une quarantaine d'institutions qui travaillent ensemble avec nous utiliser moyens ça. C'est pas nous-mêmes seulement qui vont y aller, c'est tout le monde qui peut coller mettre ensemble, venir chita dans counan, ouais qui ça gagne et venir mettre ressources à disposition pour nous faire travail ça. Donc j'en ai dit tout à l'heure une quarantaine d'institutions qui participaient avec nous au total pour faire opération ça et ce qui fait que au jour d'aujourd'hui nous avons dit que il y a 70 000 familles qui recevront une assistance et par rapport à besoin d'aide urgent que vous avez. Donc là, pour le moment, besoin d'aide et d'assistance urgent qui est identifié et qui l'a toujours, c'est logement temporaire. Donc, réussir à au moyen pour capable protéger tête de soleil avec de soleil et de la pluie.
OK, bail soins de santé, OK, et bien entendu en incluant tout, ça les suivi post-opératoire, monde qui était blessé, qui était recevoir soins spécialisés à l'hôpital, donc faut être capable bail suivi pour être capable de continuer et avancer. Bien entendu, de l'eau avec manger ton nécessité et justement, mais nous adresser de l'eau avec manger à une échelle quand même qui est assez importante. Donc là, nous avons priorisé les besoins en termes de logement temporaire par rapport à la population qui est affectée. Là, je ne dis en parlant de logement temporaire, je voulais encore réitérer point important que justement le Comité national de gestion des aspects, côté que nous voulons insister pour nous dire que nous pas insisté pour pas encourager et pas vouloir ça les camps d'hébergement pour moun déplacer interne en façon pour ne pas commettre même erreur nous fait en 2010. Gain des côtés que nous ouais certains camps ça yo idéal là qu'on est assez adressé de manière prioritaire pour nous permettre moun yo retourner dans une situation pour yo retourner dans l'habitat naturel yo en façon pour nous capable aider yo puis bien et assister yo par rapport à besoins directs que yo gain. En même temps, nous gain pendant on a parlé de ça là tout, nous gain partenaires nationaux avec internationaux qui a continué et qui a mettre vitesse dans action réponse que nous a fait ensemble, particulièrement dans zone ça les zones qui difficiles d'accès, zones qui enclavées. Donc là, il y a toute une stratégie qui a développé pour certaines zones ça qui poko et joindre ça pour joindre, c'est pas que pas rien du tout, yo joindre, mais yo poko joindre assez ou bien pour joindre toute sa population a besoin. En façon pour justement nous capables de ranger comme nous bayol parce que m'a rappelé tout le monde que saison cyclonique là il pas encore fini, il y a encore en cours et faut que nous jeunes dire bien temps résoudre problème de base et pour nous parer au cas où si au cas pas cas on l'autre situation d'urgence ta représenter encore. Bien entendu, je suis capable de dire que ça qui est important journée aujourd'hui c'est travail qui fait là qui abat déjà, il y a un pile travail qui était pour faire, il y a un pile bagaille que n'a continuer à avancer avec partenaires avec système national là, donc nous allons continuer travail spécifiquement dans affaire opération réponse humanitaire, ça veut dire que ça veut dire que là pour le moment même lorsque nous parlons de rapport d'étape, nous parlons de fin de recherche et sauvetage, opération et action humanitaire yo pas fini, n'a continuer bataille et fait tout ça capable pour nous continuer à cheminer bien que nous gagnons pour assistance population et organiser nous pour que distribution continue faite selon protocole qui est établi et selon moyens que nous-mêmes nous connaissons, que nous connaissons faire, que nous habituons faire pour nous capables de gagner une certaine efficacité. Un moment spécial pour nous capables d'établir clarifier certains points. Premier point, c'est que c'est protection civile, direction générale protection civile qui justement au devant de la scène et qui là et qui a continué le travail. Au devant de la scène par rapport à toute déclaration que et au niveau du comité national là, particulièrement le Premier ministre qui est président du comité national là, c'est toujours fait côté que lui demander que c'est protection civile qui fait gestion crise, mais protection civile fait selon l'exclusion que nous recevons dans deux niveaux, non seulement au niveau opérationnel avec volontaire que y a brigadier qui travaille jour et nuit pour assister la population, mais tout dans travail coordination, c'est-à-dire que travail avec tout le monde qui veut aider, tout le monde qui veut participer, en façon pour justement nous assurer que le travail qui est pour faire la fête. Et encore, m'a profité de l'opportunité, ça m'a un gros coup de chapeau à toute la presse qui là, qui aide nous faire communication sous action qui mène. Travail à la jambe des États n'est pas fini, nous allons continuer pour la communication de GPC, après allons continuer le travail sous action, communication communautaire directe qui est pour faire au niveau de la communauté pour que nous soyons capables d'aider la population, parer tête au mieux et gérer les problèmes là dans toute dimension, j'en le présenté. Il y a une question qui toujours fait problème, c'est toujours bilan. Comment nous établir le bilan? Mais bilan, justement, il est établi à travers le protocole, encore, comme tu as dit, qui est établi. C'est-à-dire que nous recevons information de différentes entités et structures de protection civile qui sont souterraines. Nous vérifions information si information, dès que si information tout vient, tout vérifier nous avec eux. Sinon, nous faisons une contre-vérification avec structure locale pour nous assurer que l'information nous est correcte. Et à partir de ça, nous consolidons dans toute l'information que nous recevons et que nous avons gagné en façon pour nous capables justement, je dis, gagner des informations fiables, publier des rapports qui sont corrects et justement pour pas gagner doute dans ça qui est discuté. Dans la question appui avec support, il faut nous dire que nous avons un gros coup de chapeau spécifiquement par rapport à solidarité entre Haïtiens que nous constatons pendant des assassins. Il y a plusieurs, et une première bagage qui frappe nous, qui dit ça dans tout système national de gestion des assassins, son coup de chapeau par rapport à la solidarité interhaïtienne. Il y a un département, il y a des zones, par exemple, après Koto, Ozo, Ochabato, qui ont même levé, ils prennent bateau, ils prennent vivre avec provision, ils mènent par les zones qui peuvent affecter, comme l'île Kaimit.
Et ça, son geste qui, pour moi-même, c'est un geste qui plus extraordinaire dans le moment crise ça, côté que Haïtiens a supporté frère par Haïtiens. Faut nous saluer tout en gros collaboration que nous recevons de AGRK, qui c'est justement l'institution qui a géré relation nous-mêmes, protection civile, avec secteur et société civile là et secteur privé. Faut nous saluer tout avec un gros coup de chapeau, support que société civile là et secteur privé a pas manqué bah nous, toute grande entreprise yo manifesté tête yo tout yo poté collé, yo ba appui direct ba protection civile, yo ba appui direct pour réponse à séisme et encore je nous dis n'a dit tout un gros merci, un gros merci pour support ça et nous pensons que là c'est le point de départ on relation renouvelée avec une relation justement qui renforcée pour bénéfice peuple haïtien en général. Et toujours parlant de support et d'appui, il faut nous dire tout, on gros coup de chapeau tout bail, tout les pays amis nous, j'en nous connais qui, spontanément, même moment, yo vini yo ba nous support, yo vini côté nous, à travers justement différentes instances que yo gen représenté yo dans le pays ya. Gen là qui fait des offres d'appui direct et yo porter des biens et des matériels, justement, des manger, qui hygiène, médicaments directement que yo porter par protection civile et protection civile acheminer yo, bail zone qui affecté yo. Gen justement des institutions tout qui bail des appuis financiers directement à gouvernement haïtien et nous avons parlé notamment de m'daka dit un appui financier que nous recevons directement à travers justement assurance qu'il y a catastrophe qui lui-même déjà débloqué 40 millions de dollars pour que Haïti capable de faire face à la gestion première réponse. Nous avons parlé tout de Fonds central intervention d'urgence que les Nations Unies gagnent qui débloque rapidement 8 millions de dollars pour argent capable de continuer à accompagner notre travail à faire. USAID bien sûr qui lui-même a débloqué 32 millions de dollars qui permettent de nous faire toute opération directe, aller beaucoup de population, aller avec hélicoptère, aller avec matériel, aller avec bien pour que nous capables de bailler appui. Bien entendu CARICOM tout pas traité en reste, CARICOM qui était tout qui frère nous qui tout près nous qui camper ensemble avec nous qui au même tout yo déployer des équipes directement sur place. On déblocage de 1 million de livres pour supporter l'équipe sur place et il y a des actions qui en cours et qui continuer à travers CDMA qui c'est institution protection civile caribéenne qui a appuyé nous capable avancer avec nous. Donc protection civile lui-même directement à date recevoir 3 millions de gouttes pour capable faire fonctionnement centre d'opération d'urgence nationale là et centre d'opération d'urgence départementale pendant phase d'urgence et nous continuer à travailler avec justement toute instance ça de façon pour nous capable sûr que appui que nous pour bala ou bali